Gloire. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Quelqu'un peut dire je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Bien vivant. Bien vivant. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant l'Éternel des armées. Je fais monter ma louange. À Dieu soit l'honneur et la gloire. Amen. Même quand c'est difficile, même quand tu pleures, quand tu es triste, alors tu es découragé, accusé de partout, lève-toi, tiens-toi debout, dis Seigneur, je suis là. Et je te glorifierai, je te célébrerai, toujours et encore. Amen. C'est le chant des vainqueurs. Que Dieu nous bénisse. Comme ce soir. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, nous avons des textes assez longs, mais c'est bien aussi. Alors je vous invite à ouvrir les Bibles dans Jean 17, 6 à 19. J'attends que tout le monde soit à la ligne. Jean 17, 6 à 19. Nous sommes dans des termes plus ou moins déjà développés ici, mais nous voulons juste appuyer sur certaines choses que l'Esprit nous met à cœur. Amen, amen. Jean 17, 6 à 19, c'est excellent, mais c'est bien. Et j'attends que tout le monde puisse se retrouver. Quelqu'un a ouvert sa Bible cette semaine? Amen. Alléluia. Amen. Le matin, j'étais un peu frais. J'ai lu tout seul. Et je vous dis, on ne m'a pas aidé. Hein. J'ai dit la vérité, n'est-ce pas? À cette fois-ci, j'aimerais bien qu'on puisse m'aider. Amen. Si 2 ou 3 personnes peuvent se partager le texte, ça serait bien. Une personne commence, après avoir lu quelques versets, une autre aussi. Voilà, en enchaînant comme ça fait du bien. Amen, amen. Amen. Jean 17, verset 6. Et la parole du Seigneur. Amen. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire est en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Celui que tu m'as donné, pour qu'il soit un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi.
Je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens. Je ne te demande pas de le retirer du monde, mais de le préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Amen. Amen. Nous acclamons la parole. Nous acclamons la parole de Dieu. C'est l'un des passages les plus marquants où le Seigneur ouvre son cœur pour ses disciples. Pas pour Jean, pas pour Jacques, pas pour Pierre, mais pour toi et pour moi. Parce que nous faisons partie de ceux qui l'appartiennent. Et Jésus priait déjà, avant que toi tu le connaisses, avant que toi tu ne viennes. Il a intercédé déjà pour toi. C'est l'un des passages les plus merveilleux où le Seigneur dévoile son cœur. Comment il le considère. Toi qui penses que tu n'as pas d'importance, mais devant Dieu, si tu savais, si réellement tu pouvais savoir, alléluia, il n'y a rien dans le monde qui nous différencie des autres, mais là où tu as une grande importance. Amen. Tu es suivi. Notre vie sur la terre, c'est un parcours, une sorte d'itinéraire. Mais comme tout voyage, il y a toujours une fin. Amen. 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 Et Jésus, parlant de son départ, va faire cette prière pour toi et pour moi. Et cette prière, lorsqu'on regarde dans le verset 1, à partir de Jean 17, il y a pratiquement 7 points que Jésus développe ici. Mais là n'est pas l'objet de ma prédication ce matin. Mais c'est très profond parce que Jésus parle du fond de son cœur. Je disais souvent que, je dis parfois, lorsque je veux entendre Jésus, je fais quoi? Je lis Jean. Alléluia. Quand je connais sur sa vie, je m'intéresse à ce que Marc, Luc et Matthieu racontent. Mais si tu veux entendre le cœur de Jésus, comment il bat, je te conseille de prendre du temps, lis, avec ton cœur. Et je parie que tu vas pleurer à la fin. Alléluia. Non pas de tristesse, mais de joie. L'amour de Dieu va t'envahir, va tellement t'envahir que tu n'en reviendras pas. Tu seras comme quelqu'un qui est sous. Alléluia. Amen. Mais il faut vivre cela. Il faut vivre. Jésus a dit que l'esprit vivifie. L'esprit est la vie. Amen. Amen. Et donc, ce que je voulais retenir, c'est ce que nous avons lu au départ, et j'ai compté 4 fois pratiquement, il parle du nom. Donc, j'aimerais le verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Mais dans d'autres versions, on dit, je t'ai fait connaître. Alléluia. Amen. Il s'agit là du nom, et j'aimerais parler du nom, mais lequel? J'aimerais avec vous faire une sorte de voyage pour voir d'où vient ce nom, quel est ce nom, pourquoi ce nom. Jésus insiste, il dit oh mon nom, j'ai fait connaître ton nom. Et vous remarquez peut-être qu'il y a un nom qui surpasse tous les autres noms. Amen. Quelqu'un dans l'Ancien Testament a demandé à l'envoyé du Seigneur, quel est ton nom? Parce que c'était important de connaître notre Dieu personne pour pouvoir soit le remercier, soit lui montrer des égards. Et il répond certainement qu'il est merveilleux. Alléluia. Amen. Certainement qu'il est merveilleux. Effectivement, il est merveilleux. C'est ce qu'on va voir ensemble. Je disais que dans le verset 6,
nous avons deux variantes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Je t'ai fait connaître aux hommes. Là, on dit pas, on dit je t'ai fait connaître. Parce qu'en fait, dans la sémantique hébraïque, lorsqu'on parle du nom, et vous le savez, ça parle de la nature et du caractère. Ce que je suis, mon nom détermine ce que je suis. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un nom. J'avons pourtant des noms que nos parents nous ont donnés. On ne choisit pas nos noms à la naissance, exception pour ceux que Dieu donne des noms. Mais la plupart d'entre nous, on a tous eu des noms que papa ou maman nous a donnés. Alléluia. Parfois, on n'aime pas, mais on est obligé de les porter. Bon, d'autres changent de nom. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que Dieu nous connaît par nos noms. Amen. Et quand Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les Juifs, ils priaient jamais, ou ils juraient pas par le nom de Dieu. C'était particulièrement quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et nous voyons dans Matthieu 23, 20 à 22, ce que la Bible nous dit concernant leurs coutumes. Matthieu 23, 20 à 22. Celui qui jure sur l'autel, celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Verset 21, celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et 22. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Comprenez que les Juifs évitaient de faire quelque chose. Ils évitaient de prononcer le nom de Dieu. Donc ils prenaient aux engagements, ils juraient, commençant par l'autel, ensuite par le temple et par le ciel. Je leur dis non, c'est pas comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas cette relation que nous avons aujourd'hui avec Dieu. Et parce que pour eux, dire le nom de Dieu comme ça, c'était pas possible. Et souvenez-vous quand je dis aux disciples comment il faut prier, il dit notre Père. Ça a dû faire boum. C'était comme une bombe. C'était vraiment une révolution. Dire de Dieu notre Père. Comment peut-il oser? Pour qui se prend-il? C'était impensable dans la pensée de cette époque-là. C'était pas possible. Car on appelle Dieu notre Père. Eux, ils disaient à la limite, il y avait des vides, Adonai ou ce que vous voulez, les attributs, mais ils disaient jamais. Mais si Jésus dit en ton nom, je t'ai fait connaître. J'ai fait connaître ton nom. Et ce nom qui nous garde. Nous voyons déjà que ce nom est très spécial. Et ce n'est pas n'importe quel nom. Amen. J'imagine que ceux qui étaient autour de Jésus, quand ils ont entendu Jésus dire apprendre aux gens de prier notre Père, je pense qu'ils sont partis dire aux pharisiens qu'il a encore fait des choses celui-là. Il faut vraiment l'arrêter, c'est pas normal. Et quand je viens au verset 11, verset 12, de Jean 17, s'il vous plaît, 11 à 12. Jean 17, le chapitre, le verset 11. Oui. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Plus qu'il descend, et ça commence à être un peu plus clair. Il dit, garde-les en ton nom. Au départ, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Garde-les en ton nom. Et au fur et à mesure qu'il descend, ce nom commence à prendre de l'épaisseur. Commence à comprendre ce nom, c'est qui, d'où vient ce nom.
Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Donc tout le temps que Jésus était sur la terre avec les disciples, et ce qu'il faisait, il le faisait en ce nom-là. Alléluia. Et parce que nous savons que dans ce nom, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a une force. Comment un nom peut protéger, peut garder? Dieu ne nous a pas dit de nous couvrir des gilets pare-balles, s'il vous plaît, ni des boucliers, je ne sais pas, ni autre chose. Non. C'est son nom. Le nom qu'il nous a donné. Ce nom-là, ce n'est pas venu comme ça. Ce nom qu'il nous a donné, ce nom que lui-même a utilisé pour nous garder, c'est ce nom qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Alléluia. Ce nom. Il ne le cite pas lui-même. Il dit seulement ce nom. Garde-les en ton nom. Quelque part, on dit par le pouvoir de ton nom. C'est le verset. C'est quel verset déjà? 12. Parce que ça demande de version. Qu'est-ce qu'il dit? Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Amen. Par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné. Comment s'appelait Jésus? Alléluia. Ah, vous n'avez pas suivi. Et souvent, ça marche toujours. Quand on pose une question avec la réponse, on est un peu perdu. Amen. Celui qui parle, on lui a donné un nom. Quel est ce nom? Jésus. Ce nom vient d'où? Alléluia. Ce nom vient de l'Éternel. Ce n'est pas un ange qui l'a choisi, ce n'est pas un homme. Mais il est directement venu de Dieu. Et je dis que le nom, dans la sémantique hébraïque, le nom reflète le caractère, la personne, la nature même de celui qui porte ce nom. Et en donnant ce nom, Dieu en fait lui-même rentrait dans le monde. Alléluia. Amen. Dieu lui-même était là, présent. On a beaucoup de noms, mais aucun nom n'est puissant. Aucun nom n'a le pouvoir de faire quelque chose. Aucun nom. Je vous assure qu'il n'y a aucun nom. Et ce nom vient de l'Éternel lui-même. Et lorsqu'on va un peu regarder, on va voir encore un peu, on va voir d'où cela vient. On va lire Genèse 32, verset 29. Genèse 32, le verset 29. Ensuite, Juge 13, le verset 18. Genèse 32, 29. Genèse 32, 29, je lis la parole du Seigneur. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. Amen. On connaît l'histoire de Jacob. Dieu change Jacob en trouvant un nouveau nom. Et Dieu fait la même chose pour nous. Mais on va tourner quelques pages dans Juge 13, le verset 18. Juge 13, le verset 18. Juge 13 au verset 18, je lis la parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Reprends au verset 17, commence au verset 17 s'il te plaît. Il dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira. Parce que c'est important de connaître le nom d'une personne. Et je demande toujours à ce que nous puissions nous connaître par notre nom. Alléluia. Si on fait un test, on va voir, il y aura beaucoup qui vont être bloqués. Non? On essaie? Amen. Un peu seulement, essayons. Mais c'est important, bien aimé. Le nom nous rapproche. Le nom brise les barrières. Le nom est très important. Un exemple. Vous êtes dans le cabinet, vous attendez soit un médecin, un avocat, et il sort en vous appelant par votre nom, vous croyez que ça va vous toucher?
ça fera un effet, n'est-ce pas? C'est important de connaître le nom. Tu es avec ton frère, ta soeur à longtemps, mais le nom, le visage encore, mais c'est important de connaître le nom. Amen. Amen. Et donc, on demande à cet envoyé de l'Éternel quel est son nom. Parce qu'il a donné une parole, en s'attendant que l'accomplissement, on voulait bien savoir qui a donné cette promesse, cette parole. Continue. Au verset 18, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Amen. Je l'ai entendu. Il n'a pas dit qu'il s'appelait Pierre ou Jean? C'est pas un nom merveilleux. Comment il s'appelle comme ça? Il relit. Je pense que tu as lu, il a un petit souci quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Je ne sais pas si vous sentez le temps. Pourquoi demandes-tu mon nom? Tu n'as pas le droit de le savoir. Reçois seulement ce que je t'ai donné. Accepte seulement. Tu as besoin de se connaître mon nom. Pourquoi tu veux le savoir? Alléluia. Mais si, on doit le savoir. Il faut bien qu'on sache qui es-tu, quel est ton nom. C'est la moindre des choses. Par politesse, c'est important. Et là, je réponds, comme sur un temps un peu des apôtres, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il ajoute que il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et puis nous on dit, émerveillé dans ta présence. Amen. Quand ce nom est là, bien aimé, ça change tout. Amen. Amen. Ce nom est merveilleux. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ce nom est merveilleux. Il était gardé depuis longtemps pour que toi et moi puissions le connaître aujourd'hui. Allez, quand ce nom est là, les sourds entendent. Quand ce nom est là, les boiteux marchent. Quand ce nom est là, les aveugles voient. Quand ce nom est là, les stériles enfantent. Quand ce nom est là, tu as tes papiers. Quand ce nom est là, tu as ton mariage. Quand ce nom est là, tu as ton travail. Quand ce nom est là, bien, le sorcier fuit. Il est merveilleux ce nom. C'est toute une palette des bonnes choses. Il dit, il est merveilleux. Et c'est quel nom? Jusque-là, on ne dit pas. Alléluia. Jésus continue de dire, et maintenant, non, et lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. C'est-à-dire, Dieu nous connaît. Et comme nous avons le nom de Jésus, aucun d'eux ne sera perdu. Je vous rassure, aucun ne sera perdu. Parce que ce nom est, on ne peut pas le... Comment je dis? Il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom. Que ce nom. Dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Et même dans tout l'espace, connu ou reconnu. Le nom, ce nom, il est majestueux. Il plane, il est au-dessus. Alléluia. Amen. Il se rit des autres noms. On a vu des gens porter des noms. Des gens, on a fait des révérences. Mais aujourd'hui, c'est fini, on n'en parle plus. Dans les jours un peu, c'est ce qui va se passer. Ce nom, Exode 6, le verset 3. Exode 6, le verset 3. On va aller un peu doucement. Vous êtes pressés? Ça va? Je vous aime beaucoup. Exode 6, on a commencé par 3, mais on commence par 6. Exode 6, verset 3. J'ai la parole du Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. Ah. Vous voyez que Abraham, Isaac et Jacob, ils n'avaient pas le nom de Dieu. Ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. Ils connaissaient Dieu par ses attributs que nous connaissons. Qui peut m'en citer? Amen. Encore? Amen. Alléluia. En fait, ces noms, ce sont des attributs que Dieu s'est fait connaître dans des circonstances données. Et on a donné ces noms-là. En fait, ce n'est pas le nom de Dieu. Et rassurez-vous,
Qu'après, on dit qu'il y aura quelques-uns porteront un petit caillou tout blanc où sera écrit le nom. Amen. Alléluia. Quelques-uns seulement, c'est pas de notre monde. Efforçons-nous d'être parmi ces quelques-uns. Amen. C'est possible. C'est pas limité, non. C'est pas encore limité. C'est possible. D'autres seront des colonnes dans la maison du Père. D'autres auront le nom de Dieu. D'autres brilleront comme le soleil. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Parfois, ce monde est comme une sorte d'ombre sur les choses qui nous attendent. Et on a du mal parfois à réaliser ce qui nous attend. Parce que les cartes mieux qu'on a devant nos yeux, les voitures, les maisons et le travail, voilà, tout ça vraiment fait un écran. Mais la réalité, si je peux parler comme ça, alléluia, c'est quand Dieu va ôter ce voile, où l'invisible sera visible à nos yeux glorifiés. Et à ce moment-là, nous prenons les choses comme Dieu nous les donnera. Et ce sera quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. On chantera ce cantique, rassurez-vous. On se rappellera de tout ce que Dieu a fait. Amen. Et les larmes et les pleurs cesseront ce jour-là. On sera tous dans la joie. Amen. Et nous avançons, Exode 3, le verset 14. Donc nous avons que à Abraham, à Isaac, à Jacob, Dieu n'a pas donné son nom. Non, il n'a pas donné le nom. Mais pourtant, il a manifesté sa gloire, il a marché avec eux tout le temps. Il était avec eux, mais il ne connaissait pas par son nom. C'est pour ça que je dis que ces hommes étaient des hommes de foi. Alléluia. Ces hommes étaient des hommes de foi. Mais nous, on a besoin de voir avant de croire. Croyons avant de voir. Amen. Amen. Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14, je lis la parole du Seigneur. Je dis à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Voilà le nom. Je suis. Quel drôle de nom. Je suis. Quand on réfléchit bien, je suis, c'est le présent du verbe ou de l'auxiliaire être. Comment tu peux t'appeler comme ça? Ben parce que tous les temps, toutes les possibilités sont dans je suis. C'est-à-dire, je suis merveilleux dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu veux. Moi, je suis à même de l'accomplir. Je ne suis pas limité. Je ne suis pas bloqué quelque part. Tout ce que je fais, si je peux parler, je le fais en illimité. Alléluia. Amen. Et j'émerveille toujours tout ce qui se passe autour de moi, ou qui m'approche. Ce nom, il dit « Je suis ». Jésus, quand il a dit 2 fois cette déclaration, dans le temple et aussi à Gethsémani. Je suis. Et j'imagine le scandale que cela a fait. Et nous savons que quand il parle, nous comprenons que ce nom n'est autre que le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, pourquoi et d'où vient ce nom? On va le voir. En hébreu, on le nomme, on l'appelle par Joshua. Il signifie Yahvé sauveur. En fait, dans Je suis, ou Yahvé, comprenez que c'est le nom rédempteur. Ce nom est en relation avec le salut sur la terre. Voilà pourquoi dans le ciel, nous connaîtrons le véritable nom de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Sur la terre, ce nom est merveilleux parce que c'est le nom de la rédemption. C'est-à-dire le salut total, complet, l'adoption, les promesses, les alliances, les buts, tout cela est contenu dans le « Je suis » que Jésus a porté. C'est l'Éternel lui-même. Et Jésus l'a été pour sceller les alliances, pour accomplir les promesses de la rédemption, du rachat. Et tout cela, c'est le nom de l'Éternel. C'est Jésus, qui signifie Dieu ou l'Éternel Sauveur.
Joshua en hébreu et en grec c'est Jésus. Peu importe la langue, Dieu entend toutes les langues. Amen. C'est pour ça qu'on dit même Yisou, on dit Jesus, on dit, je ne sais pas, en espagnol, comment on dit? Jesus, merci. Et en géorgien, quelqu'un connaît comment on dit Jésus en géorgien ici? Comment on dit? Amen. Voilà. Dans toutes les langues. Parce que ce nom est prêché, parlé sur partout, je dirais, le monde entier, où le salut est donné qu'au nom de Jésus. Amen. C'est pas un nom comme certaines religions pensent qu'il faut seulement prier dans telle langue pour accéder à ceci. Non. Dieu, il a fait toutes les langues. Amen. Dieu n'est pas un alphabet. Et nous allons voir quelques noms qui se rattachent au nom de Jésus. Parce que déjà dans la Bible, avant, il y avait ces noms-là qui existaient. Mais ils ne venaient pas directement de Dieu. C'est des noms qui pouvaient être sommés, mais celui-là, Dieu expressement a dit ce nom-là. Et il se révèle dans ce nom. Il accomplit tout ce qui se passe en ce nom. Amen. Parce qu'il y avait des Jésus aussi qui existaient déjà. N'oubliez pas. Mais celui-là, il n'avait aucun pouvoir. Amen. Mais celui-là, il est venu droit de l'Éternel. Le premier, c'est Osée, le prophète, et d'autres aussi pour enseignement qui signifie salut. Josué, qui signifie dans l'Éternel et salut. Juste après Exode. Nous voyons aussi Ésaïe, qui signifie le salut et le salut de l'Éternel. En fait, tous ces noms nous rapprochent, le plus ou moins c'était une image lorsque le vrai devait arriver. Mais je vous rassure que Christ, c'est différent. Jésus, c'est pas le nom, et Christ le prénom. Non, c'est pas pareil. Amen. Christ, c'est un titre honorifique. Alléluia. C'est comme on dit président, c'est comme lorsqu'on dit roi, ainsi de suite. Mais les rois ont leur nom. Les présidents ont leur nom. Mais ils ont un titre officiel. Président, roi, empereur, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Donc, Christ, en fait, c'est un nom qu'on donne lorsque, après avoir remporté une grande bataille, après un grand combat où tu es sorti victorieux, alléluia, on te déclare champion, héros, ce que vous voulez, c'est ce que veut dire Christ. Ou bien celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction pour agir, pour combattre et pour vaincre. Amen. Donc Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Et Christ, il a reçu ça à la résurrection. Ce matin, on a parlé de la croix. Parce que Jésus, tout le temps, c'est Jésus. Mais une fois qu'il est sorti du tombeau vivant, qu'il est monté au ciel, et Pierre reçoit la révélation de dire que non, celui-là, Dieu l'a fait, comment? Christ. Alléluia. Il a dit Seigneur. Parce qu'il a remporté le combat qu'aucun ne pouvait remporter. Amen. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Il y a eu un silence dans le ciel d'une demi-heure. Ah, j'imagine, c'était l'heure était grave. Une demi-heure, personne ne bougeait au ciel. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, et tous les anges, les petits anges, les moines, tous, silence. Alléluia. Silence dans le ciel. Complètement une demi-heure. C'était lent. On pouvait entendre les mouches fourrer. Et quand Jésus a dit, me voici. Esaïe croyait que c'était lui quand j'ai la révélation. Sous l'inspiration de l'Esprit, dit, me voici. Non, c'était pas Esaïe. C'est l'agneau de Dieu. C'est le lion de la tribu de Juda. Et quand il va s'avancer, il va rompre le livre et les 7 sceaux. Amen. C'était pour notre rachat, notre rédemption. Notre salut est complète. Elle est totale. C'était pas négociable. Il a accompli, mot pour mot, lettre pour lettre, toutes les exigences de la justice divine. Et quand le Père l'a vu,
Elle a dit ok. On passe à la seconde phase. J'envoie ma pluie, le Saint-Esprit. C'était le cachet que Dieu était d'accord. Que l'offrande, le sacrifice était total et complet. Et cela au nom de Jésus. Amen. Parce que le Père est dans le nom. Jésus a dit, ce que je fais, c'est ce que mon Père fait. Je vois faire mon Père et moi je fais la même chose. Et c'est important d'avoir cette conviction, bien aimés, quand nous prions ou quand nous adorons. Parce que parfois ça devient tellement léger. Jésus par là, Jésus par ici. Tous sont faits au nom de Jésus. Mais attention, quel Jésus? Parce qu'il a dit que beaucoup viendront en mon nom, n'est-ce pas? Mais quel Jésus? Nous devons faire extrêmement attention. Il dit, là en priant, il nomme ici pas le nom, mais c'est après qu'il va dire, en mon nom vous chasserez les... C'est à quel moment? C'est après la résurrection. Qu'il a reçu tout pouvoir au ciel, sous la terre et c'est un nom merveilleux. Amen. C'est un nom merveilleux. Et Jésus, le nom de Jésus vient directement du Père, du Tout-Puissant, le Créateur. Et Jésus a révélé par sa vie le caractère et la nature du Père. C'est pour ça qu'il a dit à Philippe, quiconque m'a vu a vu le Père. Mais le niveau où Philippe était, il n'arrivait pas à comprendre. Beaucoup aussi n'arrivent pas à comprendre ça. Quand ils disent le nom de Jésus, ils savent. Mais c'est difficile pour eux d'accepter de croire que ce nom peut être capable de faire ça. Parce que parfois, l'intellectuel ou l'intelligence nous précède dans notre foi. On entend, on adhère, mais cette adhésion, elle est parfois intellectuelle. Mais celle qui est spirituelle émane de l'expérience. C'est pour ça que je dis toujours que n'ayez jamais peur, bien aimé. Quand il y a une situation, prenez au nom de Jésus et priez. Et vous allez voir les résultats et ça va vous fortifier. S'il n'y a pas ça, ça vient de la théorie. Écoutez, Dieu n'a pas dit qu'en mon nom, seul un tel ou un tel, tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Ce nom est à toi, il est pour toi. Et les problèmes, quelle que soit leur nature, reconnaissent dans ce nom autorité et puissance venant de Dieu. Et c'est ta foi qui fait tout le reste. Alléluia. Amen. Imagine que tu es un soldat au champ de bataille, tu as une arme et tu vois l'ennemi en face. Tu as une arme qui est plus puissante, mais seulement tu ne sais pas t'en servir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu seras terrassé, vrai ou faux? Le problème, ce n'est pas l'arme, le problème, c'est toi. Alléluia. Le nom de Jésus a été donné. Il n'a pas dit un peu ou bien plus ou moins. Non, c'est le nom que Dieu nous a donné. Il y a une autre chose encore que nous devons savoir avec ce nom. Et pour ça, je vous invite, on va encore tourner page. Exode 32:3. Exode 33. Vous pouvez noter 1 Roi 19, le verset 9. On peut ne pas le lire. Mais je vais prendre l'illustration de ce nom. Jésus dit qu'il nous garde en ce nom-là. Alléluia. Ce nom-là, il nous garde. C'est important. C'est-à-dire, dans cela, il y a la notion de la protection, de la sécurité. Aussi de tout ce qui est sécurité, protection, assurance, tout ce qui nous protège, tout cela se trouve dans le nom de Jésus. C'est une préservation, c'est aussi une délivrance. Exode 33, 21 à 23. Exode 33. C'est Moïse qui parle, si je pense, oui. Du verset 21 au verset 23, j'ai la parole du Seigneur. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher,
et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verrais par derrière. Même mon visage ne pourra être vu. Amen. Amen. Exode 34, 5 à 6. Retenez ce qu'on a dit tout à l'heure. Exode 34, 5 à 6, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Amen. Ce que je vois ici, c'est que le nom de Jésus, comme vous avez dû remarquer avec Moïse, Moïse voulait voir Dieu. Alléluia. C'est osé, hein? Ah, c'est bien, j'aime ça. Mais ne mettez pas de limite à vos prières. Ne mettez jamais de limite à vos prières. Amen. Laissez Dieu s'en occuper. Demandez ce que vous voulez au Seigneur. Parlez, dites, parce qu'il est notre Père. Vous savez, quand souvent je vois les enfants venir vers moi, ils me demandent juste parfois, je ne sais pas. Mais eux, ils savent que ils sont contents que je peux leur donner ça. C'est vrai que dans mon bureau, j'ai fait une petite réserve. Alléluia. Parce que pour eux, voilà, c'est comme ça, c'est normal. Et donc, Moïse demande à voir Dieu. Il ose. Dieu dit que non, je refuse. Dieu accepte. Mais il prend la précaution, il prend la peine de le protéger, de le préserver. Sinon, le choc serait tellement violent qu'il serait pulvérisé. On est quelques secondes, même des tierces. Alléluia. Il serait complètement désintégré. Complètement. Mais comme il a demandé, et Dieu, compatissant, plein d'amour, il veut faire plaisir à Moïse. Dieu aime nous faire plaisir. Amen. Mais Dieu a une solution. Alléluia. Il a une solution. C'est que, il dit, tiens-toi sur le rocher. Cache-toi sur le rocher. Et c'est important de savoir que dans 2 Corinthiens 10, 4, on dit que ce rocher, c'est qui? C'est Christ. On voit Dieu que par Jésus, qu'en travers de Jésus, dans le nom de Jésus. Cela veut dire que quand on dit au nom de Jésus, je peux voir Dieu. Dieu peut me voir, Dieu peut me visiter. Parce que le nom de Jésus me protège. Amen. Non seulement me protège contre tout ce qui est extérieur, mais aussi la sainteté de Dieu. Parce que étant homme, je ne peux pas supporter. Impossible. Je vois. Alléluia. Et ça nous montre aussi qu'en dehors de Christ, on ne peut pas voir Dieu. Alléluia. En dehors de Jésus, il est impossible de voir Dieu, ni de s'approcher de Dieu. Élie va faire la même expérience. On n'utilise pas les mêmes mots, mais ce sont les mêmes expressions. Élie se cache dans une caverne et il sort près d'un rocher. Il se tient là pour que Dieu lui parle. Son appui, c'était le roc. Mais nous savons que le rocher, c'est Christ. Alléluia. Le nom de Jésus. Et nous l'avons ce nom. C'est un privilège. C'est un grand privilège que Dieu nous a fait dans son amour. Nous a donné ce nom. Et pour finir, je vais juste lire Acte 4, 12. J'aime bien la vivacité, la véhémence que Pierre emploie. Pierre, c'est quelqu'un qui était... il était chaud. Tempérament assez chaud quand même. Quand il avait l'occasion de parler, il le faisait savoir. Amen. Amen. Il déclare devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin est réuni. Ils disent que non, tu ne parles plus au nom de Jésus. Vous faites la pagaille dans la ville. Vous entraînez des gens dans vos sectes en vous permettant de parler de Jésus. Tu mets un terme à cela, on n'en parle plus. Et le verset 12, d'abord il commence au verset 11, ainsi de suite. Verset 12, pour conclure, il dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
c'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Tu peux chercher partout, bien-aimé, il n'y aura aucun autre nom. Tu peux connaître les Pythagore, les Milès, tu peux connaître les Washington. Bien-aimé, tu perds ton temps. Tous les noms que tu connais, que tu entends, bien-aimé, aucun nom ne peut te sauver. Même ton grand-père qui est mort, s'il était fort ou comment, il est mort terminé. Alléluia. Amen. Même s'il faisait trembler les gens, son nom ne vaut absolument rien. Le salut nous est donné que par le nom de Jésus. Un salut total, un salut complet. Parce que ce nom est merveilleux. Il a accompli ce que sur la terre, aucun nom ne peut accomplir. Là où il passe ce nom, tous s'inclinent et adorent. Même le diable se soumet. C'est pour ça qu'il dit dans Marc 16, j'aime bien cette Marc 15, verset 17. Voici quoi? Les qui accompagneront je vous entends pas. Je veux que tu dises avec conviction. Ferez quoi? On chassera les démons. Et alléluia. C'est parce que ce nom est merveilleux. Il accomplit l'extraordinaire parmi les gens ordinaires. Il n'a pas son pareil dans ce monde. Le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus, c'est les démons tout, ils tremblent. Les sorciers commencent à se gratter. Parce qu'ils savent que ce nom va les rendre, voilà, ils seront déstabilisés complètement. Vous savez que les démons, en fait, c'est un peu spécial. On les chasse, on ne les lit pas. Alléluia. C'est comme des malotrus, des voyous. Vous voyez, on les chasse. Parce qu'ils ont un petit temps que Dieu leur a donné. Vous savez que quand vous citez le nom de tout le monde là que vous connaissez, les démons rient. Ici, c'est observé faux. Mais quand tu dis le nom de Jésus, ça change la donne. Amen. Et même la maladie, lorsqu'on a commencé, le Seigneur m'avait dit que la maladie c'est une entité. Peut-être pas toutes les maladies, mais pour beaucoup de cas, c'est une entité. La maladie entend. Alléluia. Amen. Et quand vous priez pour la maladie, vous citez cette maladie-là au nom de Jésus. Vous chassez, vous l'expulsez. Amen. Ce nom est sans limite. Ce nom n'a pas de frontières. Ce nom n'a pas besoin d'en mettre quelque chose au-dessus ou avec. Il est complet, il est total, il est intégral, absolu. Il n'a pas dit au moment, vous allez frotter un peu de trucs, que ça a marché. Non, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a dit qu'il faut faire autre chose avec mon nom? Non. Parfois nous cherchons des choses un peu compliquées. Le nom de Jésus est suffisant. Si tu n'arrives pas, commence à lire la parole, commence à méditer, commence à t'imprégner de cette vérité. Et quand tu parleras, tu verras qu'il y aura une différence. Il ne nous a pas fait pour qu'on soit, voilà, quelque part comme liés par ceci, par cela. Non, il nous a affranchis. Nous sommes libres, totalement libres. Amen. Et c'est par le nom de Jésus. Ce nom est merveilleux. Et quand nous voyons le nom du Seigneur, tu dois être dans la joie. Amen. Non pas seulement parce que tu as vu, même pour ce que tu n'as pas vu. Amen. Ce nom est merveilleux. Jésus dit, c'est en ton nom que je les ai gardés. Dans tout temps où Jésus était sur la terre, tout ce qu'il faisait par le pouvoir de ce nom. Mais lequel? Celui qu'il portait lui-même. Mais par humilité, il n'a pas voulu le dire là. Il a attendu. Alléluia. Vous savez que le Seigneur, ce qui me touche beaucoup chez le Seigneur, c'est son humilité. Amen. Rares sont les gens vraiment qui aujourd'hui ont encore cette façon de voir les choses. C'est hier, je pense, avec ma soeur aînée, quand on regardait un documentaire, on a encore parlé de la vie de Jésus et on a montré, bon, c'est des images, hein, c'est des films, c'est un montage, c'est des acteurs de comédie qui les jouent. Ce qu'on montre là, ne croyez pas toujours. Ayez la parole de Dieu avec vous. Amen.
C'est des montages. Parfois, c'est des gens qui ne prient même pas. Mais ils le font parce que c'est un problème d'argent. Ils vont vendre et voilà. Mais la vérité est dans la parole. C'est vrai que ça peut vous aider, ça peut vous édifier. Ok, mais attention, ne mettez pas foi à ces choses-là. Mettez foi dans la parole de Jésus. Et donc, on a vu ce miracle du paralytique. Donc, on a bien fait ce miracle et ça nous a dit waouh, c'était bien fait. Et on se pose la question et dit mais si c'était aujourd'hui, c'est ce qui serait arrivé. Ah si, tout Facebook, tout YouTube, Instagram, TikTok, partout le monde, venez voir. Mais Jésus n'a même pas cherché à qui publie le miracle. Amen. Quelqu'un se pose la question, pourquoi? Parce que justement, l'œuvre de Dieu consiste à donner gloire à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de nos voix. Non. Le fait donc que nous faisons ce qui lui plaît, il est glorifié. Mais ce qui vient par la suite, c'est la gloire des hommes. Comme ça, tu as vu le puissant. Non, c'est le nom de Jésus. Tu as vu ce qu'il a fait? Non, c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, on est dans cet engrenage-là. Mais je vous rassure une chose, le nom de Jésus ne vieillit pas. Il est le même. Il n'a pas perdu même un tiers de sa puissance. Il est toujours puissant. Amen. C'est la foi que tu mets. Et nous apportons à rentrer dans le dernier bien-aimé. Alors c'est une occasion nous est donnée encore de livrer quelques batailles. Quand tu hésitais peut-être, nous avons le nom de Jésus. Il y a des batailles personnelles, et aussi des batailles aussi qui ne te concernent pas, mais que tu peux mener par amour ou bien pour soutenir un frère, une soeur, pourquoi pas. L'église, mais aussi ta famille. Amen. C'est le moment, en sachant que nous avons un nom au-dessus de tous les noms. Un nom que ce qui peut changer tout. Et c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je ne vous entends pas. Le nom de Jésus. Et nous lèvons en disant Jésus. Alléluia. Nous avons toute la gloire, notre Dieu. Nous te bénissons pour nous avoir donné un nom si merveilleux. Alléluia. Cette grâce, Seigneur, que les générations passées n'ont pas reçu. Mais à nous, tu as fait cette grâce de connaître par ton nom, Seigneur. Dis-moi sur la terre afin de voir ta gloire se manifester. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu rends réel, Seigneur, ce qui est encore dans l'au-delà, ce qui est encore dans l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Mais par ton nom, Seigneur, tu ramènes l'existence des choses que nous ne voyons pas encore. Oh Père, nous te bénissons. Merci, Seigneur, de toucher chacun, Seigneur, dans sa foi, dans sa résolution, de savoir que nous avons reçu de toi le nom merveilleux, qui est au-dessus de tout nom. Et par ce nom, Seigneur, le tout est possible et présent. Le tout accompli, fais le reste, parce que c'est en toi que nous croyons. On te bénissons, Seigneur. Louange et gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Quelqu'un veut prier? 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 Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Regarde devant toi. Regarde. Appelle le nom de Jésus. Regarde. Tout ce qui te fait, tout ce qui te touche en ce moment, mets le nom de Jésus.